Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Il y a urgence, les réserves sont quasiment vides. Alors non, il ne s'agit pas de réserves financières, mais de sang. Christelle Claudel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des prélèvements de l'établissement français du sang au niveau du bassin Lorraine-Nord. Merci en tout cas d'être avec nous pour en parler. Sandrine, salut. Salut. Alors toi justement, tu as questionné nos internautes à ce sujet et on fera un point tout à l'heure. Avant cela, on retrouve Marie-Morgane Lorenz, accompagnée d'Uranie Tozic pour la partie technique. Alors Marie-Morgane, tu es en pleine nature, mais en ce moment, c'est pas un peu risqué de prendre un grand bol d'air ? Bonjour Flora, écoute, pour moi ça va, mais c'est vrai que pour les personnes allergiques au pollen, c'est un peu plus risqué. Le réseau national de surveillance aérobiologique a publié hier une nouvelle carte des vigilances. La vigilance est au rouge dans le nord-est pour le pollen de bouleau. En Lorraine, le risque allergique est à l'orange, donc élevé. Pour les personnes allergiques, comment se prémunir? Voici quelques petits conseils. Ouvrez les fenêtres avant le lever et après le coucher du soleil. En voiture, laissez les fenêtres fermées. Évitez d'étendre votre linge à l'extérieur. Et évidemment, n'hésitez pas à consulter un médecin en cas de symptômes. Merci beaucoup Marie-Morgane pour tous ces conseils. On poursuit le tour de l'actu du secteur avec le 60 secondes. Les cigognes confèrent une belle notoriété à la ville de Sarralbe. L'an passé, nous pouvions voir la naissance en direct de cigogneaux grâce à une caméra qui diffusait en permanence sur le site internet de la ville. Cette année, c'est le parcours des cigognes qui est lancé. 2 km de déambulation et de découverte jalonnés de visuels, le tout sous la haute surveillance d'une vingtaine de couples de cigognes. Affluence et exposants en hausse au marché aux plantes. À la sortie de l'hiver, l'envie de jardiner est très forte et le marché aux plantes tombe à pic. Il est devenu incontournable pour les visiteurs qui ont côtoyé, échangé et acheté chez une bonne soixantaine d'exposants qui ont investi pendant 2 jours les allées du jardin du Moulin de la Blise. Le championnat d'Allemagne du Sud de canoë-kayak à Grosse-Blie, le CK Val-de-Sarre a accueilli ses confrères du club de Sarrebruck. 280 participants et plus de 300 départs étaient programmés. Tout au long de l'année, cette coopération franco-allemande permet de mutualiser du matériel et plusieurs clubs allemands viennent régulièrement pour s'entraîner. La troupe de théâtre d'Ilsprich a bon cœur. Depuis 2015, elle partage ses recettes avec des associations caritatives. Parmi elles, l'association Calan qui a construit une école primaire au Burkina Faso et qui l'équipe continuellement. Et il y a l'association Enfance Relais Espérance qui vient en aide aux enfants hospitalisés, handicapés ou en situation de détresse. 2 chèques de 750 € leur ont été remis par la troupe de théâtre. Dyslexique, hyperactif, enfant précoce, bientôt une école. Cette implantation a un réel intérêt à Sarreguemines, a expliqué le docteur Carole Flory, chef de pôle du secteur infanto-juvénile du CHS. 6 familles ont d'ores et déjà inscrit leur enfant. La ville attribue une subvention de 5 000 € et l'ancienne maternelle Petit Prince sera remise à neuf pour accueillir ses enfants. Il fait beau et ça devrait même durer. Tu confirmes ça, toi, Sandrine ? Je confirme, on va pouvoir en profiter. Super, on regarde les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. C'est une très belle semaine qui s'annonce avec pour demain une journée quasiment estivale. Le soleil sera généreux et les températures en hausse. Elles partent de 5 à 8 degrés au réveil et remontent jusqu'à 19 à 21 degrés l'après-midi. Demain, nous sommes le mardi 17 avril et nous fêtons les Anissés. Le soleil nous accompagnera de 6h35 à 20h27. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets.
Cannabis, héroïne, amphétamine, c'est un vaste réseau de trafic de stupéfiants qui a été démantelé lundi dernier sur tout le bassin houillé et la Sarre. 11 personnes ont été arrêtées entre Saint-Avold et Stirin-Wendel. Le 12e interpellé à la tête du réseau est un Fort-Bachois connu des services de police installé à Sarrebruck pour échapper à la justice française. C'est la police allemande qui s'est chargée de son arrestation via un mandat d'arrêt européen. Une coopération européenne dont se félicite Franck Danroll, chef de la police judiciaire de Metz. On l'écoute. L'opération que nous avons réalisée lundi matin, qui a mobilisé 95 personnels de part et d'autre de la frontière franco-allemande, c'est le fruit de 6 mois d'enquête, 6 mois de travail acharné, mobilisant les effectifs de la police judiciaire de Metz, du GIR et de la BRI, et également ceux du Landeskriminalamt de Sarrebruck. Un travail en concertation, un travail avec de nombreux échanges opérationnels qui ont permis d'identifier les auteurs de ce trafic, de localiser ces gens-là et de réaliser une opération coordonnée qui est un réel succès. Du côté du tribunal de Sarreguemines, cette action est un bon moyen de mettre en avant sa spécificité, bien qu'il ne soit plus actuellement menacé par la réforme de la carte judiciaire. Le procureur de la République, Jean-Luc Jegg, nous l'explique. Il y a quelques mois, lorsque la question de l'avenir du tribunal de grande instance de Sarreguemines se posait, notre position était de dire que le tribunal de grande instance de Sarreguemines détient une expertise particulière en matière de coopération transfrontalière. Parce qu'il est vrai que nous développons quand même beaucoup d'actions avec nos homologues allemands, notamment sur le plan civil, sur le plan commercial, où il y a des échanges qui sont institutionnalisés, des rencontres régulières entre les magistrats. Nous essayons aussi, chaque fois que l'occasion se présente, de renforcer la coopération sur le plan pénal et sur le plan policier. Et effectivement, l'affaire d'aujourd'hui, c'est un parfait exemple de cette coopération pénale renforcée qui existe à Sarreguemines entre les autorités judiciaires et policières françaises et allemandes. Et effectivement, ça confirme que le tribunal de grande instance de Sarreguemines a une expertise particulière en matière franco-allemande. Et ça fait sa spécificité. Le week-end a été riche en événements et Mosaïque les a évidemment suivis pour vous les faire revivre en images. Au programme du sport, de l'humour et même du jardinage. Mais on démarre en suivant les désormais célèbres cigognes à Sarralbe et notamment avec un parcours inauguré hier matin. C'est tout de suite dans le VSD réalisé par Marie-Morgane Lorenz, Julia Bitran et Marie-Lu. L'histoire de Sarralbe racontée en suivant les cigognes. Dimanche matin, les curieux étaient nombreux pour découvrir en avant-première le parcours des cigognes mis en place par Dominique Klein, ornithologue, et Serge Eulinger, directeur général des services municipaux. On s'est dit, tiens, ce serait original de se servir de la cigogne comme guide, voilà, tout simplement. Alors comme il y a des nids un peu partout, donc on découvre les nids et en même temps on découvre la ville de Sarralbe et son architecture. Au départ du quai de l'Albe, il suffit de suivre les cigognes peintes au sol qui seront remplacées par des plaques dans quelques jours. 14 panneaux explicatifs vous attendent sur le parcours d'environ 2 km. Vous en saurez plus sur la vie de l'oiseau migrateur. Sarralbe héberge sur ses toits une vingtaine de couples. Vous découvrirez aussi l'histoire qui se cache derrière les lieux clés de la commune, en français et en allemand. On souhaite, avec ce parcours, que ces cyclotouristes puissent découvrir aussi le centre historique de Sarralbe avec des monuments qui sont tout à fait remarquables. Voilà, donc on essaye d'associer les deux éléments, la vie des cigognes avec ces différents panneaux qui permettent de mieux comprendre ce que c'est cet échassier, et puis surtout notre bâti ancien avec les explications qui là encore sont données devant des monuments qui sont les plus marquants de notre ville. Vous pouvez dès à présent vous rendre à Sarralbe pour suivre ce parcours des cigognes. Même si vous n'avez pas la main verte, le marché aux plantes au Moulin de la Blise pouvait vous donner envie de vous mettre au jardinage. Cette année, on comptait une dizaine d'exposants en plus pour cette bourse qui s'étalait tout le long du jardin des faïenciers. Un marché qui se fond parfaitement dans le décor. Un succès aussi du côté des visiteurs, puisque certains d'entre eux patientaient déjà 30 minutes avant l'ouverture. Ils ont pu faire leurs achats parmi la soixantaine de stands, des fleurs, des pots, de la décoration pour le jardin. Mais surtout, ce marché permet de bénéficier des précieux conseils des passionnés.
Des framboises, des fraises et de la mélisse pour les élèves de l'école de la Blise. Mais avant de pouvoir y goûter, il faut préparer le jardin pédagogique. Samedi matin, l'école était fermée, mais des parents d'élèves étaient présents pour travailler la terre. L'école dispose de ce jardin depuis 5 ans. Depuis, le couple Mathieu, passionné de jardinage, prend 2 fois par an les choses en main pour s'en occuper. Un jardin bio qui s'inscrit dans une pédagogie écolo. Et avoir les mains dans la terre, les élèves adorent. Ils sont d'ailleurs les premiers à en profiter lors des récréations. Les enfants de la garderie s'en occupent aussi en arrosant les plantes tous les soirs. Samedi, dans plusieurs communes, vous avez pu participer au Parcours du Cœur. À Roulin, cette manifestation n'était plus organisée depuis 2012. Mais ce week-end, la municipalité, les associations et les sapeurs-pompiers se sont mobilisés. Ils ont mis en place un parcours de 2 km dans la commune avec 6 étapes. À l'arboretum, à l'espace culturel ou encore chez les arboriculteurs, les participants ont pu rencontrer des tabacologues, des diététiciens et un kiné. Des infirmiers et des médecins étaient également sur place pour prendre leur tension et leur rappeler l'importance d'avoir une activité physique. Dyslexiques, hyperactifs, enfants précoces, bientôt ils auront leur école. A priori d'ici septembre 2019 à Sarreguemines. 6 familles ont d'ores et déjà inscrit leur enfant. La scolarité à l'année coûtera 6 600 €. Une fourchette haute pour une prise en charge adaptée des pathologies de l'enfance. Le maire de Sarreguemines soutient le projet. Une subvention de 5 000 € a été attribuée et l'ancienne maternelle Petit Prince sera remise à neuf pour accueillir les enfants. Un soutien important pour cette école hors cadre de l'éducation nationale. Son implantation a un réel intérêt à Sarreguemines, comme l'a expliqué vendredi soir le docteur Carole Flory, chef de pôle du secteur infanto-juvénile du CHS. Jour de compétition au club équestre Sarreguemines Jump. Dimanche, une centaine de cavaliers est venue participer à la compétition CSO, concours de saut d'obstacles. Il y avait une 50aine de membres du club de Sarreguemines, ainsi que des clubs et propriétaires alentours. Cette compétition était qualificative pour le championnat de France. Les cavaliers devaient marquer le maximum de points et avoir le meilleur chrono pour être classés. 2 hauteurs d'obstacles étaient au programme pour les poneys et les chevaux, de 30 cm à 1 m et de 80 cm à 1,5 m. La coopération transfrontalière dans les clubs sportifs du secteur, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est toujours une belle initiative. Illustration avec le CK Val-de-Sarre à Großbliedersdorf qui a accueilli ses confrères du kayak club de Sarrebruck. Ce week-end avait lieu le championnat d'Allemagne du Sud de canoë-kayak avec 280 participants et plus de 300 départs programmés. Parmi les kayakistes, une poignée de Français, dont des membres du club de Großbliedersdorf. Tout au long de l'année, cette coopération franco-allemande permet de mutualiser du matériel et plusieurs clubs allemands viennent régulièrement pour s'entraîner. Autre exemple de coopération franco-allemande, cette fois entre l'association Peinture Création de Rémelfin et le KISS de Soulsbach en Sarre. Chacune des 2 communes a peint le village de l'autre. Les associations sont en contact depuis 2015. Les Allemands ont proposé de réaliser cette exposition intitulée Un autre regard. Exposée en octobre en Allemagne, ce week-end, elle était visible au château de Rémelfin. Cet échange franco-allemand ne s'arrête pas à la peinture. La chorale Cassiopée a donné un concert à Soulsbach et les 2 associations d'arboriculteurs et les clubs de pétanque se voient régulièrement lors de manifestations. Du Brésil à Sarrebruck, les auteurs sont venus présenter leurs ouvrages autour du Plat. Le salon du livre Francique, c'était samedi à la médiathèque de Sarreguemines. Tous les genres littéraires étaient représentés, romans, policiers, livres pour enfants. C'était aussi l'occasion de découvrir le dernier numéro du Sarregueminer Schreibstube. La 20e édition du festival Mire de Plat se termine le 20 avril, alors profitez-en pour participer aux dernières manifestations. Donc là, la visite va commencer en vous montrant des photos de Rembrandt à l'époque. Donc le Rembrandt que les gens ont connu au moment de partir. On va voir les dégâts qui ont été occasionnés au village et notamment ici à l'église. Ces échanges franco-allemands n'ont pas toujours existé. En témoigne l'histoire de la ligne Maginot Aquatique. L'Office de tourisme propose des sorties découvertes de cette structure réalisées entre 1932 et 1934. Philippe Cueillère, le guide, a emmené des curieux à Host pour raconter l'histoire des combats, puis à Rembrandt-les-Putlanges. Les barrages permettaient d'inonder les secteurs en guerre pour se protéger de l'ennemi. À l'aide de photos d'époque, les participants ont pu découvrir l'évolution du territoire mosellan. Cette sortie sera reconduite le dimanche 13 mai. Pour plus d'informations, contactez l'Office du tourisme de Sarreguemines.
quel chaos chez Consulting Conseil. En montant les étages, on découvre de nouveaux personnages, les employés de cette entreprise. Dans chaque bureau, une nouvelle problématique est soulevée en suivant leur journée de travail. Building, c'est la nouvelle pièce jouée par la troupe de théâtre du jeudi ce week-end au foyer culturel de Sarreguemines. Le rythme est rapide, pas le temps de souffler pour les comédiens qui endossent plusieurs rôles jusqu'à arriver au 13e étage de ce building. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est complètement stupide de vouloir remplacer des diagrammes par des camemberts. Enfin, la reste, je sais plus. Emotional Tunnel, remember, chapitre majeur de notre Bible. Angélique, tu es un peu légère sur le maquillage, tu n'es plus une enfant. Bien, j'imagine que cela fait beaucoup d'informations à intégrer pour le premier jour, mais plus le briefing est complet, plus tu prendras du plaisir dans le travail. Samedi soir, en première partie, le public a pu découvrir la courte pièce créée par un groupe d'élèves de l'IME, Celui qui dit non. Pour leur première fois sur scène, ils peuvent être fiers d'eux. Maintenant, on en touche ensemble. Pire. Plus vite, maestro. Son nouveau spectacle s'appelle Moi je, mais ce n'est pas sa vie qu'elle raconte. Antonia de Randanger incarne à la perfection une vingtaine de personnages à travers une dizaine d'histoires. L'humoriste alsacienne était samedi soir sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Cette spécialiste de l'improvisation a présenté cette fois un spectacle qu'elle a écrit elle-même et travaillé sous la houlette du metteur en scène Olivier Citruc. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de balayer un peu les idées reçues qu'on a sur l'allaitement. Moi j'entends des mamans qui me disent par exemple, oh moi je n'allaitais pas parce que c'est trop compliqué avec mon travail. Être mère ou travailler, c'est un choix. Hein? Je ne vais culpabiliser personne, évidemment. Hein? La première raison que j'entends, c'est quoi? La première raison, c'est moi, je n'allaitais pas parce que je n'ai pas de lait. À part celle en silicone, toutes les glandes de ma mère, elles produisent du lait. Tout le monde a du lait, même vous, monsieur. Et samedi, c'était jour de match. Le SFC est toujours dans une belle dynamique pour son maintien en National 3. La preuve, les Fayenciers ont battu Prix-les-Mézières 4-0. C'est la 4e victoire en 6 matchs. On regarde le résumé en images. Donc on revient au match direct, attention cette patte gauche, hein. Il était exactement au même endroit contre Strasbourg, il a délivré un super coup franc, et ce coup-ci ça n'a rien donné. C'est Mbarki qui fait un super centre qui est prolongé par le défenseur ardennais, et là, reprise, première intention, bon, il a beaucoup de chance, le rebond. Donc là on a Mamadou Fofana qui part. Attention, il n'est pas signalé hors jeu. Non, face au gardien. Ouh là 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 là. Bien joué là, le numéro 11. Et là, donc contrôle. Super le numéro 11, bien trouvé aussi là, il y a quelqu'un qui était... Donc la corner pour Prix-les-Mézières. Attention au duel. Non, il fait un beau travail là, c'est peut-être la déviation arrière, et bam. Et il faut là, juste la rabattre, elle passe juste au-dessus. Voilà, Hassan Mbarki. Attention l'expérience, et c'est Hassan Mbarki qui va plus vite. Bien défendu de la part du Périsien. Attention, le ballon de Fofana qui tire. Ah, il est trop gentil, il caresse la balle. Il est à la limite du hors-jeu, et c'est Hassan Mbarki, attention, il va se présenter tout seul devant le gardien. Et Anthony Roy et le deuxième but. Et voilà, Hassan Mbarki qui fait son but d'un baiser sur la pelouse. Qu'elle trouve un peu le côté aussi. Hein. Elle est belle. Si elle était plus basse par la ligne du hors-jeu, c'est sûr, il est dedans, il est bon. Ah, elle est mal centrée, attention, tout seul, le troisième, et voilà. Et voilà le but, 3-0, attention justement dans l'autre sens, hein, le goal average va faire mal, 3-0 Ibrahim Babit, qui aurait dû donner genre 1 minute ou 1 minute 30, mais pas 3 minutes. Et donc le 4e but, je l'avais dit. Et voilà, c'est ce qui a suffi, Mehdi Wada, il est rentré. C'est une victoire qui est un petit peu bizarre dans la mesure où j'ai l'impression qu'on n'a pas une très grosse maîtrise du match jusqu'au 2-0. Je suis un peu déçu de la prestation d'ensemble de mon équipe par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Après, même si on n'a pas une grosse maîtrise, on a quand même largement les occasions pour mettre le deuxième plus tôt. On manque un peu de réalisme, mais en fin de match, le deuxième débloque un petit peu tout, puisque d'ailleurs Prix-les-Mézières s'est un petit peu écroulé. On en a profité pour marquer le 3e et le 4e. Alors bon, dans la situation dans laquelle on est, où tout le monde peut jouer le maintien, c'était important de prendre les 3 points. En plus, avec le résultat, maintenant il faut vite se replonger dans la suite des événements, parce qu'on joue dès mercredi contre l'Univille, un match qui va être aussi important. Et surtout qu'eux aussi ont perdu encore ce soir, donc ils ont vraiment besoin urgent de
points. Donc il n'y a rien qui est terminé, on monte à la 5e place, mais on est toujours encore concerné par le match. Victoire de Sarreguemines par 4-0. C'est dur, c'est dur. C'est dur pour Prix-les-Mézières. On regarde le classement de National 3. Pour le moment, le SFC continue de remonter et le club se trouve non pas à la 5e mais à la 6e place avec 36 points. On marque une pause et on se retrouve juste après. On parlera don du sang avec Sandrine et notre invitée du jour. A tout de suite. Aqualsace célèbre ses 10 ans. Les 26, 27 et 28 avril, ne manquez pas nos portes ouvertes spécial anniversaire. Aqualsace réalise vos projets sur mesure. Piscine en coque ou en béton, spa, sauna, espace détente. Nos spécialistes sauront créer l'ambiance dont vous rêvez et proposer les meilleurs produits du marché. Aqualsace, c'est 500 mètres carrés de produits innovants et d'entretien à découvrir absolument. Profitez du moindre millimètre pour aménager vos rangements. Pratique, esthétique, ergonomique et en totale harmonie avec les autres pièces de la maison. Refusez désormais les compromis. Avec Schmitt, composez votre intérieur comme vous le souhaitez, au millimètre près. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Sandrine, l'établissement français du sang lance un appel au don de sang, surtout avec les jours fériés qui arrivent au mois de mai. Alors toi, tu as voulu sensibiliser aussi nos internautes. Tout à fait, et je leur ai demandé si eux étaient donneurs de sang ou pas et si c'était important pour eux. Alors, ce qui ressort du sondage que j'ai établi est vraiment intéressant. Alors, sur 105 votants, il y a seulement 53% d'entre eux qui sont donneurs. Alors, moi, je trouvais ça peu et au final, j'ai pas les chiffres, donc je peux pas trop juger. Ouais. Je me tourne vers vous. Vous les avez, les chiffres. Est-ce que vous pouvez commenter ce pourcentage ? Tout à fait. Bien, moi, je trouve que 53%, c'est un résultat plutôt excellent parce qu'au niveau national, si on sait que 90% à peu près de la population est favorable au don du sang, il n'y a que 4% en fait des gens qui osent franchir ce pas. Donc 53% rapporté aux 4% d'une moyenne nationale, je trouve que c'est plutôt un résultat excellent. Au final, c'est positif. Et on peut voir autre chose aussi qui se passe de très intéressant dans les commentaires. Amanda nous écrit: c'est très important pour moi, mais malheureusement, je ne suis pas autorisée à donner. C'est également le cas pour Audrey et René aussi qui nous écrit: j'aimerais bien donner mon sang, mais à chaque fois que je me présentais, on ne pouvait me prélever qu'un tiers de sachet, donc impossible d'en donner plus. Du coup, j'ai abandonné. Et enfin, Sandrine nous écrit: je suis donneuse régulière de sang et inscrite sur le registre national des donneurs de moelle osseuse. C'est important pour moi d'aider les autres, car un jour, qui sait, on peut être personnellement concerné. Et c'est vrai que c'est donc le cas là qu'on rencontre, c'est que certaines personnes aimeraient donner mais ne peuvent pas. Donc pour ceux qui peuvent donner, allez-y, c'est important et ça peut sauver des vies. Oui, effectivement. Et malgré l'engagement, en tout cas de nos internautes, on entend que les réserves de sang sont quasiment vides. Alors d'ailleurs, Christelle Claudel, expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, les réserves sont quasiment vides? Il n'y a plus de sang du tout ou bien il n'y en a pas assez? Expliquez-nous. Alors voilà, je voudrais déjà vous rassurer, les réserves ne sont pas quasiment vides. Mais lorsqu'effectivement on entend des appels aux dons dans les médias, comme c'était le cas il y a peu, c'est simplement une manière de réveiller, je dirais, un petit peu la conscience collective et de dire venez donner maintenant, pas forcément en masse d'ailleurs, mais sur les semaines qui viennent, parce que si maintenant nous ne faisons rien, alors effectivement on risque de se retrouver dans une situation où là les réserves risquent d'être vides. Mais en fait il y a une régulation nationale qui étudie les stocks tous les jours et qui justement nous permet de travailler en permanence par anticipation. D'accord, donc c'est pour anticiper notamment les ponts du mois de mai, pour que les gens se rendent disponibles avant de partir en grand week-end. Tout à fait, puisqu'avec les fériés du mois de mai, malheureusement l'offre de collecte diminue, nous sommes moins présents sur le terrain et pour autant les besoins, eux, sont quotidiens, les mêmes tout le temps. Donc c'est important de se mobiliser maintenant pour pouvoir sortir de ces ponts de mai avec un stock justement tout à fait suffisant. Alors justement, les besoins, expliquez-nous à quoi ou plutôt à qui sert le sang qui est collecté. Alors souvent les gens pensent accident, se mobilisent lorsque l'on voit des événements un petit peu dramatiques à la télévision, parce que voilà, vraiment associant l'image du don du sang avec de la traumatologie. Or, il faut savoir que plus de 2/3 des produits collectés servent à soigner en fait des maladies tout à fait banales, si j'ose dire, des maladies cardiovasculaires, des cancers. Donc c'est la raison pour laquelle on a besoin tout le temps, tous les jours, de manière régulière en fait. Et qui peut donner son sang? Est-ce que tout le monde peut donner son sang?
Alors pour donner son sang, il faut être majeur, il faut peser plus de 50 kg, il y a une limitation par le poids. Je dirais qu'il faut être d'une manière générale en bonne santé, mais le fait de prendre des traitements n'est pas non plus une contre-indication, donc chacun a le droit d'aller tenter sa chance. Et puis pour pallier le manque de sang, l'établissement français du sang peut compter sur de nombreuses initiatives. Alors pour exemple, jeudi dernier, l'IUT de Moselle-Est a organisé une collecte. 51 jeunes adultes, dont 47 nouveaux donneurs y ont participé. Toute cette collecte était organisée entièrement par les étudiants eux-mêmes. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Une salle de collecte bien remplie. Voilà de quoi réjouir l'EFS, l'établissement français du sang. L'opérateur en charge de la transfusion sanguine effectue les prélèvements au sein même de l'IUT Moselle-Est. Il répondait ainsi à l'invitation de 5 étudiantes en licence professionnelle, assistants de manager. Elles organisaient cette collecte à l'occasion de leur projet d'études Action collective qui consiste à réaliser un événement au profit d'une association. Dans le cadre de l'organisation de la collecte de sang, il fallait qu'on ait minimum 30 promesses de dons pour pouvoir réaliser notre événement, pour que l'EFS se déplace directement à l'IUT. Objectif largement atteint et même dépassé, puisqu'au total, l'établissement français du sang a pu prélever 51 donneurs. Seulement 4 avaient déjà donné auparavant. Séduits par la démarche, certains étudiants pourraient peut-être devenir des donneurs réguliers. Tout était fait pour que cette collecte soit un succès. 15 jours avant, les mêmes 5 étudiantes avaient organisé une conférence pour sensibiliser leurs camarades et prendre leurs promesses de dons. Un effort particulier a également été réalisé en ce qui concerne la collation offerte aux donneurs pour les récompenser de leur acte de générosité et leur permettre de reprendre des forces. Ils pouvaient manger des mets cuisinés par un traiteur. Pour proposer autre chose que un simple sandwich jambon beurre, là ça change complètement du coup d'une simple collation que le CEF pourrait proposer, et c'est beaucoup plus nourrissant et c'est vraiment un traiteur qui a fait la collation entièrement. Le don de Jean-Michel Gaillère, traiteur à Olvin, s'élève à 460 €. D'autres partenaires ont également offert des boissons, un regroupement de bonne volonté donc au service des malades qui doivent recevoir du sang dans le cadre de leur traitement. Alors Christelle Claudel, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative? Ça arrive fréquemment ? Alors déjà, je voudrais sincèrement remercier ces personnes qui se sont mobilisées et qui ont effectivement contribué largement au succès de cette collecte. Nous sommes sollicités effectivement assez régulièrement par des établissements scolaires, par des entreprises qui souhaitent mettre en place une collecte de sang au sein de leur établissement. Comme l'expliquait la jeune fille dans le reportage, par contre, il nous faut quand même un minimum de promesses de dons pour nous déplacer, puisque les ressources humaines ne sont pas non plus extensives, je dirais, à l'établissement français du sang. Et effectivement, il faut quand même que l'on puisse au moins assurer une collecte d'au moins 30 donneurs. Nous avons sur le terrain des relais, nos partenaires bénévoles amicales qui sont un petit peu aussi dans ce genre de démarche prospective, si j'ose dire. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important, et on le voit bien dans le reportage, c'est la proximité de terrain qu'il faut savoir engager avec les donneurs justement pour pouvoir les amener au don, les accueillir ensuite dans des conditions optimales, dédramatiser peut-être un petit peu le geste. Et puis alors voilà, quand on voit une collation comme celle qu'on a vue aujourd'hui, forcément, ça donne envie de venir donner. Ça aide un petit peu. Tout à fait. Oui, parce que l'idée, c'est aussi que les gens reviennent régulièrement donner leur sang, notamment parce qu'il y a un besoin de réserve, mais aussi parce que le sang ne se conserve pas très longtemps. Une poche de sang a une durée de vie de 42 jours, donc on dit que donner son sang une fois c'est bien, mais donner son sang 2 fois c'est mieux. Oui, parce que sinon ce sang-là il partirait à la poubelle et il servirait à plus personne. Alors le sang ne part jamais à la poubelle parce que on est, comme je vous le disais, dans un système de régulation nationale. Nous avons la chance en région Grand Est d'être une région productrice, c'est-à-dire que non seulement on pourvoit à nos besoins, mais en plus nous aidons des régions qui seraient déficitaires, et c'est le cas par exemple d'Île-de-France. Donc de toute façon il y a des échanges qui font qu'il n'y a pas de gaspillage. D'accord. Alors sur le secteur, comment se passent les collectes de sang? Dites-nous un petit peu les dates ou le planning. Alors nous sommes en train là actuellement de boucler le planning 2019, donc vous voyez c'est quelque chose qui se prépare quand même très en amont. En tout cas pour tout ce qui est collecte de villages et de collectivités, les établissements scolaires et les entreprises, on peaufinera un petit peu cela l'année prochaine. Et ensuite donc ce calendrier de collecte est disponible sur notre site internet dondesang.efs.santé.fr. Donc là les donneurs peuvent au jour le jour le consulter et le calendrier est remis à jour, ce qui leur permet de savoir quand est-ce que nous sommes à proximité de leur lieu d'habitation, ou pourquoi pas même
même sur le lieu de travail. Et puis on peut préciser à nos téléspectateurs que donner son sang ne fait pas atrocement mal. En plus, il y a une collation qui est offerte. Tout ça pour une bonne action. Donc bref, on a essayé de vous convaincre. Maintenant, si vous le pouvez, il faut donner. Merci Christelle Claudel d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. On poursuit maintenant avec une rencontre sportive. Qui a dit que les femmes ne savaient pas se battre? Certainement pas Marjorie Locke. En plus d'enseigner le PS, elle consacre son temps à l'encadrement et au développement du karaté dans le Grand Est. Elle est aussi présidente du club Kick Contact de Sarreguemines et c'est lors d'un entraînement de boxe thaï que Jean Birkel l'a rencontrée. Je suis issue du karaté d'Ossaralbe, où j'ai déjà d'autres fonctions. Actuellement, je suis directrice technique régionale. C'est la Fédération française de karaté qui est venue me chercher, me demander si j'étais un CRC au poste. 3, 2, 1, allez, on y va. Dès que je suis arrivée au club Kick Contact Sarreguemines, l'entraîneur m'a aussitôt fait part d'une place au comité. Je suis arrivée au club au mois de janvier et septembre d'après, j'ai été élue présidente. Alors administrativement, je pense que oui, je me sens bien utile. Il y a tout ce qui est déjà calendrier fédéral, calendrier de ligue, les licences et cotisations. Ensuite, toutes les inscriptions au niveau des compétitions. Et ce qui prend énormément de temps, c'est l'aspect financier avec les demandes de subventions, les dossiers qui sont de plus en plus lourds. On a la chance d'avoir la mairie de Sarreguemines qui nous aide beaucoup, mais malheureusement ce n'est pas suffisant pour tous les projets qu'on a pour les jeunes. Nous sommes une soixantaine d'inscrits. Il faut savoir qu'on a de toutes catégories sociales. Grâce aux actions qu'on a menées avec le Conseil général, on a vu un effectif féminin augmenter grandement. Donc j'invite évidemment toutes les féminines à faire le sport qu'elles veulent. Ce n'est pas parce que c'est connoté masculin. Il faut avoir l'ouverture d'esprit et avoir le courage de pousser les portes des clubs. En étant sportive de haut niveau, j'ai énormément voyagé. Et ce goût de voyage, j'ai envie de le faire vivre aux jeunes parce que certains ici n'ont pas forcément les moyens de partir rien qu'en vacances, de s'entraîner quotidiennement, voire 2 fois par jour et en rester là, je trouve ça dommage. Nous sommes un club de Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Nous avons comme projet actuel de partir en séjour en Thaïlande, donc stage poursuivi d'une compétition et évidemment tout cela a un coût. On descend. Assez impressionnant. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous dès midi avec Uranit Ozic. Je vous souhaite à tous une très belle semaine.